Président Kibwembu Kikuji, bonjour. Bonjour. La province du Haut-Katanga a un nouvel homme fort en la personne de Jacques Kiabola Katoué qui vient d'être confirmé par la cour d'appel. Une satisfaction pour vous? Écoutez, j'ai été le collaborateur de Jacques. Je le connais très bien. Tout ce que je peux faire, c'est d'abord le féliciter et le féliciter très sincèrement et lui dire que la tâche qu'il attend n'est pas facile. Et je crois que c'est un bon gouverneur qui fera rehausser le drapeau très haut du Katanga. Un bon gouverneur qui fera rehausser le drapeau de la province et la nouvelle riche province du Haut-Katanga. Voulez-vous qu'il commence par où, par quoi? D'abord, la première des choses, vous savez, il y a la formation du gouvernement. C'est un gouvernement provincial. C'est la première des choses que Jacques devra s'étaler. Pas seulement lui, et là je m'adresserai à tous les autres gouverneurs. Tous les autres gouverneurs, vous faites allusion au Grand Katanga? Je parle du Grand Katanga. Vous êtes amoureux du Grand Katanga? Je suis amoureux, je suis katangais, je parle du Grand Katanga. Je m'adresse ici plus précisément à tous les autres gouverneurs du Grand Katanga. Dans le 4? Dans les 4, c'est-à-dire à Massangou, au Lomami, à Zoé Kabila, du Tanganyika, à Richard Mouyej, du Lualaba, et à Jacques Kiabola, ici au Katanga, qu'ils doivent travailler en union. Ce doit être leur union qui fera rehausser les Katanga. Vous savez, les Katanga est interconnecté à tout point de vue. Au point de vue culturel, au point de vue communication, au point de vue santé, disons à tout point de vue. Alors, ils devront travailler en synergie. Ils devront travailler ensemble parce que le Haut-Katanga ne peut pas se relever de lui seul sans que le Lualaba ne fasse quelque chose. Et le Tanganyika ne pourra pas non plus sans que le Haut-Lomami et ainsi de suite. Donc, les 4 provinces qui constituent les Grands Katanga devront travailler ensemble et en synergie pour qu'on voie le vrai développement de la République démocratique du Congo, qui doit être piloté par les Grands Katanga. Au fait, Jacques Kiabola Katoué vient d'être confirmé aujourd'hui par la cour d'appel. C'est le seul et l'unique gouverneur de la province du Haut-Katanga élu démocratiquement dans l'histoire de la province du Haut-Katanga. Il deviendra le 3e gouverneur après Kazembe, Célestin Pandé-Kapopo, vient maintenant Jacques Kiabola Katoué. Parlons un peu de la formation du gouvernement. Vous voulez que ce gouvernement, ou bien son gouvernement, soit comment? Quel est le profil des ministres qui vont travailler dans ce gouvernement? Vous savez, les malheurs dans notre pays, dans tout ce que nous faisons, ça a toujours été la coterie. Le tribalisme, les relations parfois personnelles, des choses comme ça. Et c'est de là que je recommanderais à tous les gouverneurs, et en commençant avec Jacques Kiabola, de sortir de ces craquants-là. Une fois qu'il sortira de ça, il pourra se choisir les vrais accompagnateurs, les gens qui vont l'amener à ce que la province soit bien gérée et la province se développe. Vous savez, si Mouyej, aujourd'hui nous le prenons comme modèle du développement du Grand Katanga, c'est parce que Mouyej a fait un travail. Et il a fait un travail qui mérite d'être mentionné. Aujourd'hui, Mouyej a été reconduit. Il n'a pas été reconduit parce que les gens ont dit que Mouyej était du peuple perdu, ceci, cela. Mais Mouyej a été reconduit d'abord à cause de son travail. Il a fait un travail de titan. Il a fait un travail qui a été apprécié par la population. Et voilà que Mouyej a été reconduit. Et aujourd'hui, la population katangaise est regardante. Elle regarde qui est celui qui va la gérer. Et Jacques Kiabola, un jeune très dynamique, que moi je connais pour avoir travaillé à ses côtés, il a les mêmes qualités que Mouyej, il a les mêmes qualités que les autres, mais il devra sortir du cran, des sillages purement tribalo-ethniques, pour voir l'expertise là où on se trouve, et travailler avec les gens qui vont l'accompagner pour l'épanouissement. Donc quand vous entendez parler, ingénieur Kibwe, vous voulez que son gouvernement reflète l'odeur du Grand Katanga, de l'unité katangaise? Pas seulement le gouvernement de Jacques Kiabola, je suis en train de dire... Mais le gouvernement du Grand Katanga. Donc vous vous adressez à Mouyej, vous vous adressez à Zoé, à Kiabola et à Ampoyo Massangou, qu'ils doivent sortir de leur craquant tribal. Regardez par exemple, ici,
au Katanga. Nous allons nous retrouver ici, les gens vont commencer à dire voilà, il nous faut un ressortissant de telle ou telle province. Allons-nous demander la même chose au Lomami? Parce que là-bas, c'est peut-être les gens du Lomami qui vont se dire écoutez, c'est chez nous. Et ici au Katanga, on dira quoi? Donc nous devons sortir de ça. Moi, j'aimerais voir que Zoé nomme dans son cabinet un ministre qui viendrait du Haut-Katanga, par exemple. Ça ferait de l'honneur. Pour préserver l'unité katangaise. Pour préserver l'unité katangaise et montrer que le Katanga reste uni. Que Jacques prenne quelqu'un du Tanganyika, par exemple, quelqu'un du Lualaba, et vice-versa. Que Mouyej aussi, dans son gouvernement, qu'il considère aussi ça, et ainsi de suite. À ce moment-là, on verra cette unité katangaise être, disons, être unie, en fait. L'unité unifiée, que je voulais dire. Et vous pensez que c'est facile? Écoutez, c'est question d'individu. Parce qu'ici, au Katanga, nous le vivons déjà. Nous l'avons vécu avec tous les gouvernements qui se sont succédés. Le gouvernement Kaziembe, vous l'avez vu. Le gouvernement Pande, vous l'avez vu. Et le gouvernement Kiaboula, vous le verrez. Pourquoi on ne verra pas la même chose dans le gouvernement Zoé? Pourquoi on ne verra pas la même chose dans le gouvernement Poyo Massango? Pourquoi on ne verra pas la même chose dans le gouvernement de Mouyej? Pourquoi Mouyej ne nommerait pas, par exemple, quelqu'un du Tanganyika dans son gouvernement? Quelqu'un du Olomami? Quelqu'un du Haut-Katanga? Pourquoi? Alors moi je crois que c'est là que nous devons faire ce qu'on appelle le reach out. On va chercher l'expertise là où elle est. Qu'on ne se limite pas à se dire voilà, le Haut-Katanga, c'est métropolitain, et tout le monde est là. Mais s'il y en a ici, il doit y en avoir dans les Tanganyika, il doit y en avoir dans les Lualaba, il doit y en avoir dans les Olomami. Et moi je crois que c'est de cette façon-là que l'unité katangaise sera en fait gardée. Pourquoi insistez-vous seulement sur le Haut-Katanga? Parce que le Haut-Katanga a donné quand même le ton. Regardons dans le gouvernement de Célestin Pande Kapopo. Il y a à peu près, je crois, plus de 3 ministres qui ne sont pas natifs du Haut-Katanga. Mais vous devriez plutôt vous concentrer sur les lois là-bas. Chez Richard Mouyej Manguez-Mans, dans les Tanganyika, chez Zoé Kabila et dans les Hauts-Lomami. Pourquoi vous insistez beaucoup plus? Non, je n'insiste pas sur les Hauts-Katanga. Je suis en train bien de dire que ça doit être fait dans toutes les autres provinces. C'est pourquoi mon adresse, c'est une adresse que j'adresse à Zoé, je l'adresse à Mouyej, je l'adresse à Jacques, je l'adresse aussi à Massango, à Poyo. Qu'ils fassent la même chose, tous. Alors à ce moment-là, ça va consolider l'unité katangaise. Parce que le Katanga est un, et il est uni. Alors on devra chercher l'expertise là où il est. Qu'on ne dise pas qu'il y a que... Parce qu'ici au Katanga, pourquoi je me réfère du Haut-Katanga? C'est parce qu'ici ça a été déjà de coutume. Les gens vont se rouer là-bas pour dire qu'il faudra quelqu'un qui vienne du là-bas, il faudra quelqu'un qui vienne du Tanganyika, il faudra. Vont-ils demander la même chose au Olomami? Vont-ils demander la même chose au Tanganyika? Vont-ils demander la même chose au là-bas? C'est ce que moi je suis en train de demander aujourd'hui. Qu'on fasse la même chose partout ailleurs. Et à ce moment-là, qu'on prenne un Mzela du Haut-Katanga ici, comme un ministre des infrastructures, par exemple, dans les Tanganyika. Qu'on prenne un Mubemba de Puerto, quelque part. Qu'on l'amène lui aussi, être gouverneur, pas gouverneur, être, je vais dire, ministre de santé dans les lois là-bas. Qu'on amène quelqu'un du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, quelque part aussi, dans les Tanganyika. Voilà un peu comment ça doit être fait. Qu'on ne se limite pas seulement à demander au Haut-Katanga de prendre les gens d'ailleurs, sans qu'on se réfère aussi aux Haut-Katanga qui peuvent aussi briguer les mêmes mandats ou bien le même travail ailleurs. C'est ça qui va consolider l'unité du Katanga. Revenons un peu dans le Haut-Katanga, ingénieur Kibwe. Jacques Kiaboula Katwe, pour réussir sa mission, a besoin d'un gouvernement fort, des hommes responsables et crédibles. Est-ce que c'est votre avis? Écoutez, il n'y a pas seulement Jacques qui doit... Il ne doit pas céder à la complaisance. Il n'est pas permis de céder à la complaisance. Il n'est pas permis. Pour relever les défis. Pour relever les défis, il n'est pas permis. Il doit choisir
les gens qu'il faut pour l'accompagner à réussir. Et il ne doit pas céder. C'est pourquoi je me dis, il ne doit pas aller vers la coterie. Il ne doit pas aller vers la coterie parce qu'ici, c'est quoi? On va lui dire, voilà, c'est des Saint-Pierre, c'est les Loanzo, c'est les ceci. Non, on ne doit pas aller dans ça. On doit lui amener les gens dignes, les gens responsables, et qu'on le fasse aussi pour les autres provinces. Parce que l'expertise katangaise, s'il faut parler de l'expertise katangaise, elle est partout. Elle n'est pas seulement dans les Lomami, elle n'est pas seulement dans les Tanganyika, elle n'est pas seulement ici au Katanga, elle est partout. C'est pourquoi Jacques ne doit pas... vous savez, les 4 gouverneurs dont je mentionne ici ont peut-être la chance, si pas la chance, ou aussi la malchance, d'être votés au moment du tournant de l'histoire de ce pays. Vous savez que nous sommes en train de tourner l'histoire de ce pays. Joseph Kabila nous a amené à la démocratisation de ce pays où nous sommes, heureusement, pays de fusion des sangs, rien du tout. Mais maintenant, les gens qui doivent accompagner Joseph pour que les pays soient amenés dans la vraie démocratie, ils doivent aussi s'ouvrir. Ils doivent s'ouvrir. M. Laurent Désiré Kabila, moi je suis un muséiste, vous savez, je suis parmi les compagnons de M. Laurent Désiré Kabila. Et Mzee était sorti de ses cracas tribales. Il est sorti de là, vous avez vu comment il s'est entouré. Joseph Kabila Kabange, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, nous l'a prouvé. Il n'est pas resté dans son craquant tribal. Il est sorti de ça. Vous avez vu son entourage. Alors, je souhaiterais aussi que les gouverneurs qui sont élus dans les différentes provinces, pas seulement les 4 provinces du Grand Katanga, mais toutes les autres provinces, puissent faire les reach-out, qu'ils cherchent de l'expertise un peu partout dans la République. Et en faisant cela, nous allons retrouver l'unité nationale qui est en train de se déprimer au fur du temps, petit à petit, quoi, je voulais dire. Alors je voudrais et je souhaiterais qu'on fasse ça pour l'unité nationale, pour l'unité provinciale, pour l'unité même régionale. Jacques Kaboula a de grands défis majeurs à relever. Le premier défi, c'est par rapport à l'insécurité qui bat son plein dans la province du Haut-Katanga. Le deuxième défi à relever pour Jacques Kaboula Katoué, c'est les infrastructures dans la ville de Lubumbashi et partout dans les Katanga, surtout les routes de dessert agricole. Par quel défi voudrez-vous qu'il commence? Par l'insécurité ou par les routes? Vous savez, de mauvaises routes amènent l'insécurité. Parce que si on vous dit qu'on est en train d'attaquer les gens à la Katouba et que la police ne peut pas y atteindre, donc elle ne peut pas y arriver à temps et sauver les gens en difficulté, c'est un problème. Donc Jacques Kaboula ou bien tous les gouverneurs de la République qui sont élus ont les mêmes défis. Et ces défis, on va les attaquer tous au même moment. On ne doit pas dire, écoutez, moi je commence d'abord par la sécurité, je laisse les routes. Vous pouvez commencer par la sécurité, vous plantez les policiers partout. Et ces policiers-là, une fois qu'ils sont attaqués, ils ne peuvent pas réagir. Donc tout doit commencer. C'est pourquoi le défi est grand. Il faut s'entourer des gens qui vont être là pour le vrai travail. Et le travail doit commencer immédiatement. Il ne faut pas attendre. Le défi étant grand, il faut commencer le plus tôt possible. Et c'est un peu partout. Vous voyez, lorsqu'on parle du développement d'un pays, on ne peut pas cibler un secteur et penser que c'est ce secteur-là qui va piloter les autres. Tout doit aller en synergie. Tout doit aller en synergie. L'agriculture, il faut penser. Nous continuons d'importer le vivre qui vient de la Zambie. Il faudra que Jacques comprenne qu'il y a tel produit que nous pouvons, dans très peu de temps, produire chez nous et arrêter l'importation. Les capitaux vont partir. Si, par exemple, nous ne faisons pas ceci, nous ne faisons pas cela, il y aura les problèmes des routes. Et vous savez comment, jusque-là, les gens ont construit des routes ici. Les routes sont légères. Les gens continuent à construire des routes d'une façon légère. Traverser en Zambie, vous voyez comment les gens font des routes. Ici, chez nous, les routes ne font pas 2 ans. Toutes les routes que les autres ont construites. Est-ce qu'elles ont duré 2 ans? Aucune route n'a fait 2 ans. Ils les font légèrement pour des raisons peut-être de campagne ou bien des élections, des choses comme ça. Pendant que vous avez les techniciens, vous avez les ingénieurs qui vous disent qu'il faut construire des routes selon les normes. Et on ne le fait pas.
Il n'y a pas que ça. À tous les niveaux, c'est ça. L'insécurité. La même chose. Donc, le défi est grand et les gens doivent s'attaquer à tous les niveaux. Lorsque Jacques entre dans son bureau en premier, il devra dire, écoutez, je m'attaque à tout qui vont faire que la vie du Katangais soit une vie meilleure. Donc, son manger, son transport, sa sécurité, et un peu de tout, quoi. Il ne doit pas dire, écoutez, je nourris les gens qui vont être en insécurité, non. Il va dire que je protège les gens qui vont dormir affamés, non. Donc tu comprends un peu, c'est un tout, hein. C'est un tout. Jacques Yeboula Katoué, un gouverneur des bureaux ou bien des terrains? Non, il doit être un homme de terrain. Il doit être un homme de terrain et s'entourer des hommes de terrain. Et c'est ça. Le Katanga, disons Léo Katanga, peut-être a reculé depuis un certain temps. Au lieu d'avancer, soit il est resté stagnant, ou bien il a reculé par manque de travail. Moi, je crois que Jacques Yeboula devra être un homme de terrain. Un homme de terrain. Et lorsque je parle d'un homme de terrain, il doit être sur le terrain. Il doit être sur le terrain. On doit les retrouver à Puerto, à Mitoaba, à Tsakania, à Kipushi, un peu partout. Il doit être partout. C'est le troisième gouverneur élu démocratiquement, jeune gouverneur dans l'histoire de la province du Haut-Katanga. Jacques Yeboula Katoué, un gouverneur d'espoir. Et vous savez, Jacques, d'abord, pourquoi on peut dire que c'est un gouverneur d'espoir? Son âge. Jacques est jeune, trop jeune même. Ok? Et moi, je crois qu'il doit maintenant s'entourer des gens qui vont amener à ce que sa jeunesse. Vous voyez, lorsque quelqu'un est jeune, il a cette force-là qui l'amène à faire des choses. Hein? Avec ça, vous l'avez vu, il était partout ici, pendant sa campagne et autres. Pendant qu'il était ministre des Finances ici. Vous l'avez vu comment il a travaillé. S'il continue avec cette rigueur-là, il continue avec ce dynamisme en tant que gouverneur, moi je crois que il va faire comme les autres. Les autres, pas comme tout le monde. C'est difficile de les comparer, mais je crois qu'on parlera de Mouyej comme un grand gouverneur qui a dirigé le Katanga. Il a dirigé un espace dans les grands Katanga. Je crois qu'il pourra être parmi les gens comme celui-là. Merci beaucoup, ingénieur. Vous avez un tout dernier mot? Un dernier mot, c'est que je m'adresse particulièrement à tous les gouverneurs du Grand Katanga qu'ils fassent le reach out, qu'ils ne restent pas dans l'air caca de tribalo, ethnico, quelque chose comme cela, de Ténéka, qu'ils sortent de l'air caca, qu'ils cherchent les expertises là où elles existent. Si par exemple vous avez un gouverneur, je prends l'exemple des Zoé, du Tanganyika, et qu'il trouve que l'expertise se retrouve dans le Haut-Katanga, qu'il prenne quelqu'un du Haut-Katanga pour l'accompagner au développement. Si Jacques Yeboula voit qu'il y a quelqu'un qui doit là-bas, il faut qu'il fasse ceci, qu'il le ramasse de là, qu'il l'amène ici. Et de la même façon avec nos amis, notre ami de Lomami, de Olomami, et ainsi de suite, un peu partout dans la République. On doit faire les reach out. Parce que l'expertise congolaise se trouve partout. Hein, et il faut utiliser ces gens. Hein. Cela permettra d'abord l'unité du pays, permettra la cohésion nationale et même l'intégration nationale que nous cherchons. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit des gens qui pensaient seulement l'ethnie, la tribu, la province, et ainsi de suite. Moi, je crois qu'on va sortir, il faut sortir de ces cracas-là. Et le temps est venu. Avec la démocratisation qu'on nous a amené, moi, je crois qu'il faut qu'on y arrive. C'était les vœux de M. Laurent Désiré Kabila. Et je pense, nous, en tant que muséistes, nous pensons que les choses sont en train de s'améliorer et on arrivera un jour où on verra le vœu de musée être réalisé. Merci beaucoup, ingénieur. Le temps est venu, c'est vrai. Nous vous disons sincèrement merci d'être venu sur ce plateau. À très bientôt. Merci Charles. Merci. À la prochaine.